Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le déplacement des pions, la prise des pions et la prise en passant. Ici nous pouvons voir que les pions blancs sont sur la seconde rangée et les pions noirs sur la septième rangée. On dit qu'ils sont à la maison. Un pion à la maison a le droit de se déplacer soit d'une case ou de deux cases pour son premier coup. Et cela pour tous les pions. Les blancs ici vont jouer le pion E2, E4. Ils ont pris la décision de l'avancer de deux cases. Ce qui ne veut pas dire que ce pion maintenant va continuer de deux cases. Non. Il va reprendre son déplacement initial qui est d'une case. À la suite. Ici, prenons le pion E7 qui va venir, lui, en E6. Ce pion E6 a perdu tout pouvoir de déplacement de deux cases. Non pas parce que le pion blanc se trouve devant lui, mais parce qu'il est parti de sa maison en une case. Il avancera au prochain coup d'une case. Et cela jusqu'à la première rangée si le pion E4 venait à disparaître. Prenons le pion A2. Qui irait en A3. Celui-ci perd définitivement son déplacement de deux cases, puisqu'il est parti de la maison d'une case, et il se déplacera au prochain coup d'une case, et ainsi de suite. Prenons le cas du pion B7, qui lui décide de partir de deux cases de la maison. Il arrivera en B5. Il est parti de deux cases, mais il reprend son chemin initial au prochain coup, et ainsi de suite, d'une case. Voilà pour le déplacement des pions. Nous allons voir maintenant la prise des pions. Voyons maintenant le cas de la prise des pions. Ici, nous pouvons voir que le pion E2 est monté en E4 et que le pion E7 est descendu en E5. Ils ont pris tous les deux le droit de déplacement de deux cases étant donné qu'ils étaient à la maison. Un pion peut prendre toute pièce qui se présente dans sa diagonale, mais d'une case. Il en va pour les noirs aussi. Si le pion, ici, F2, venait en F4, il se mettrait automatiquement en danger, car le pion E5 pourrait venir le manger. Donc, E5 prend F4. Ici, le pion à l'origine E5 se retrouve sur la colonne F4. C'est le seul moment où un pion peut changer de colonne, que s'il a pris une autre pièce, sinon il doit rester sur sa propre colonne. Ici, le pion G2 pourrait monter en G3. Il se mettrait automatiquement en danger puisque le pion F4 pourrait venir le manger. Mais il peut aussi l'ignorer et continuer sur la colonne F, et cela jusqu'à aller à F1 pour devenir une dame
ou une tour, ou un cavalier, ou un fou, si personne ne l'arrête. Mais ici, il va décider de manger le pion, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. En mangeant le pion G3, il se met automatiquement en danger, car le pion H2 peut manger le pion G3. Le pion H2 a changé de colonne, et celui-ci pourra, de case en case, dans les prochains coups, monter jusqu'à la 6e rangée. Intéressons-nous au pion F7, qui lui va monter en F5. Il se met automatiquement en danger puisque le pion E4 peut le récupérer en le mangeant. Nous apercevons que E4 passe en F5 et il a changé aussi de colonne où il pourrait, pour les prochains coups, continuer. Ici, le pion G7 va monter en C6. Le pion F5 pourrait continuer tout droit, mais il va manger le pion G6 et celui-ci va se mettre en danger car le pion H va pouvoir le récupérer en le mangeant. Voilà, vous avez compris le déplacement du pion, vous avez compris la prise du pion, toujours en diagonale, et celui-ci, à partir du moment où il est arrivé sur une autre colonne, soit il se déplace, il avance, soit il mange sur ces diagonales s'il trouve quelqu'un à manger. Voilà, passons à la prise en passant. Voyons maintenant le cas de la prise en passant. La prise en passant se fait pour les blancs sur la 5e rangée et pour les noirs sur la 4e rangée. Si les noirs ici, très au noir, venaient à jouer le pion C7 en C5, eh bien, il viendrait à se mettre à côté du pion D5. Et alors, en ayant pris ce déplacement de 2 cases en point de départ, il autorise le pion blanc, qui est lui sur la 5e rangée, à venir en C6 pour manger le pion C5. C'est ça la prise en passant. Un pion blanc qui est sur la 5e rangée est autorisé à en prendre un autre qui part de la maison de 2 cases et qui vient se mettre sur la 5e rangée à ses côtés. Donc le pion D5 passe en C6 et mange C5. Ici, ce pion C6 se met en danger car il peut être récupéré par le pion B7 par une prise tout à fait normale. Le pion noir F4, lui, est bien placé pour faire la prise en passant étant donné qu'on a vu que la prise en passant peut se faire pour les noirs que s'ils sont sur la 4e rangée. Si le pion G2 venait à monter en G4, 2 cases en partant de la maison, il viendrait à se mettre à côté du pion F4, ayant pris son droit de déplacement de 2 cases. Eh bien, le pion noir F4 pourrait se rendre sur la case G3 pour manger le pion G4.
ce qu'il ne va pas se priver de faire. Donc il mange le pion G4 en venant sur G3. Le pion H, lui, récupère le pion G3 avec une prise normale, comme nous l'avons vu précédemment. Je vous remonte. Ici, trait au noir. Le pion blanc est sur la 5e rangée. Le pion noir va sur la 5e. Le pion blanc est autorisé à prendre le pion noir en venant sur la case C6. C'est ce mouvement que l'on appelle la prise en passant. Quand les deux pions sont l'un à côté de l'autre, on le déplace et c'est mangé. Quand un pion blanc arrive sur la 4e rangée à côté d'un autre pion noir qui est sur la 4e rangée, eh bien, il se passe la même chose. Le pion noir a le droit de passer en diagonale comme s'il prenait le pion en G3 et il enlève G4. Comprenez bien que cette position, à partir du moment où le pion est arrivé en 4e rangée, eh bien, à n'importe quel moment du jeu, le pion G, s'il monte en 4e, eh bien, sera repris. Peut être repris si les noirs le désirent. Surtout si les blancs viennent à attaquer dans leur diagonale, par exemple, une pièce forte qui serait sur H5 ou F5. En faisant ceci, eh bien, on élimine tout danger. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la prise en passant parce que elle peut être utile dans des parties. Attention, certains joueurs n'aiment pas ça et ne se privent pas de le dire et vous disent que vous avez triché alors que non, non, c'est bien une règle des échecs. Bonne partie à tous avec le déplacement du pion, la prise et la prise en passant. Au revoir.